Pour parler de Emouna ou Bitachon dans Parashat Chukat, et l'événement le plus incompréhensible, le plus clair, Yan Ohe Mantembi. Pourquoi Moshe et Aaron ont été condamnés à mourir dans le désert, à ne pas rentrer en Israël? Parce que Ohe Mantembi, vous n'avez pas eu d'Emouna. Quelle est exactement la faute de Moshe et d'Aaron pour qu'Akadosh Baruch Hu leur reproche ça? Et tout au long du Sefer Bamidbar et Dvarim, chaque fois qu'on parle de la mort de Moshe ou d'Aaron, on précise parce que il n'y avait pas d'autre faute. Ça n'a rien à voir avec la faute des Meraglim, la faute, toutes les autres fautes de Vaudor, et tout ce qu'il y avait dans le désert, c'est pas leur affaire. Mais ce jour-là, où ils ont frappé le rocher, Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez manqué de Emouna. Quel Emouna, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Ça va comprendre la faute de Gdolim, c'est quelque chose qui nous dépasse. On n'est pas capable de voir. L'Avdil, quand tu entends un très grand virtuose qui te joue une pièce de Beethoven, tu dis c'était parfait. Un grand spécialiste peut dire non, il y avait une fausse note quelque part. Nous, on n'aurait pas remarqué. Quelqu'un qui est aussi grand que lui, encore plus, il peut dire qu'il y avait une fausse note. Et dans cet comportement de Moshe Rabbeinu, nous, on ne peut certainement pas la déceler, qu'est-ce que c'est. Et la Torah n'a pas dit. Elle a seulement dit qu'il manquera Kiddush Hashem dans ce qu'il a fait. Un pshat du Rambam, regardez dans Pérouche. Le Shimon Ephraim, comment il expliquait la faute de Moshe. Et on va dire ce qui est écrit dans Rashi. Pourquoi vous avez frappé? Je vous ai dit de parler. Le Midrash dit, il devait parler quoi? Parler au rocher quoi? Parler une braïta, une Mishnah, les morceaux de Gemara, et le robinet va couler. Parler de la Torah. C'est ça qu'il devait faire. Alors pourquoi il y a 40 ans, quand ils étaient en Parashat Béchalach, ils sont sortis après le passage de la mer Rouge, ils ont eu soif. Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Vikita est assez là, tu vas frapper le rocher, Vishkita et Tepera, tu vas donner à boire un troupeau. Là-bas, il fallait taper. Et maintenant, quand ils tapent, on dit c'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Sfarim m'expliquent, il y a 40 ans, les Bnei Israël, ils venaient de commencer leur chemin dans la Emouna. Ils venaient, c'était une semaine après le passage à la mer Rouge. Et quel était leur travail? Apprendre à obéir à Kadosh Baruch Hu. Obéir, c'est que sinon tu as des coups de bâton. Moshe Rabbeinu a tapé le rocher a compris, on obéit. On a sorti l'eau. Et maintenant on est 40 ans après. Les Bnei Israël ont grandi. Ils étaient avec Moshe Rabbeinu dans le désert. Ils ont appris pendant 40 ans la Emouna, la Yirat Shamayim. Ils ont appris beaucoup de choses. Alors comment ils doivent progresser? Pas avec des coups. On n'obéit pas à Kadosh Baruch Hu parce qu'on a peur qu'il va nous frapper. Quelqu'un qui ferme son magasin Shabbat, c'est pas parce qu'il a peur que sinon il aura le cancer, ça n'a rien à voir. Il ferme son magasin Shabbat parce que Shabbat c'est Oti, Béni ou Bnei Israël. Shabbat c'est le signe de notre alliance, notre fiançailles, notre mariage, notre fidélité à Kadosh Baruch Hu. C'est pas peine de taper. Mais liberté, mais qu'est-ce qu'on peut parler? Ce qui rattache l'homme à Kadosh Baruch Hu, la Torah, dit les livrets Torah, à travers la Torah, tu verras comme tu es proche à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que la Emouna, qu'un juif doit avoir. Dans toutes les situations, un juif doit savoir, c'est Kadosh Baruch Hu qui me met à l'épreuve, il veut me voir plus proche de lui, et je m'approche à travers la Torah, à travers le Limoud, à travers la Yirat Shamayim, à travers les halachot, et comme ça qu'un homme il grandit, et ça c'est que je dois reprocher à Moshe Rabbeinu, tu ne leur as pas appris à grandir. Là, tu aurais pu faire un Kiddush Hashem plus grand devant les Bnei Israël. Faire un Kiddush Hashem, ça veut dire montrer plus encore l'attachement d'Akadosh Baruch Hu pour l'Am Israël et l'Am Israël pour Akadosh Baruch Hu. Comme le drapeau israélien, il y a deux triangles. Triangle du bas dirigé vers le haut, qui montre comme tout l'Am Israël, tous ensemble, on a un seul but, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le triangle du haut qui est dirigé vers le bas, que tout le ciel en haut, Mik Amcha Yisrael Goyechad Ba'aretz, dans les filines d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Mik Amcha Yisrael Goyechad Ba'aretz, dans l'autre c'est marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça c'est le symbole du Magen David, ça c'est notre symbole, s'attacher à Akadosh Baruch Hu, à comprendre que tout ce qu'on fait ici dans le monde, nous les Am Yisrael, c'est de faire une place à Akadosh Baruch Hu, de montrer comme il est présent et comme on est là pour le servir, et pas seulement quand ça va mal, Khalila, le prier, lui demander
je me débrouille tout seul, mais qui me donne la santé. C'est pas comme ça que ça marche. Entièrement, on est dans les mains, Akadosh Baruch Hu, il gère tout. Kol midei shamayim, kol mirat shamayim. Akadosh Baruch Hu donne tout, s'occupe de tout, c'est pas ton problème. Mais la mirat shamayim, c'est ton problème. Combien tu vas faire la Torah et les mitzvot avec Ahava, avec Ira, avec Chokhmah, avec Messirut, avec Dikdouk, de façon précise. Ça, c'est ce qui dépend de toi. Le reste, Akadosh Baruch Hu, il gère tout seul, il n'a pas besoin que tu l'aides. Il saura organiser ta vie comme il pense que c'est bien. Au Bezat Hashem, on s'approche tous les jours du Mashiach, on est Motsei Shabbat. Eliyahu.